Allez, salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On va démarrer ce petit point d'actualité pour voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés fin de semaine dernière et ce qui nous attend pour la semaine qui arrive. Donc là, on a eu un beau petit dimanche, là bien dans le vert aujourd'hui, avec des altcoins qui ont la forme. Même un Bitcoin qui est bien revenu. On a des volumes sur 24 heures qui sont pas si dégueulasses que ça, 21 milliards et 13 milliards pour Ethereum. C'est Ethereum qui est en nette baisse par rapport aux semaines précédentes. Et bon, derrière, c'est peut-être pour redistribuer un peu sur l'ensemble des altcoins. Donc, nous, ça nous va bien. Ça nous va bien, on voit que Crow, voilà, il est en baisse, hein, moins 3%. Forcément, il a bien pris en avance par rapport aux autres. Par contre, on a des projets comme WorldCoin qui reviennent en forme. WorldCoin, c'est pareil, c'est une des crypto-monnaies qu'on a en portefeuille. Bon, elle a créé pas mal de divergences dans la communauté, hein, parce elle est dans le contrôle d'identité, on va dire, en utilisant la blockchain. Donc forcément, voilà, ça va un peu à l'encontre de la narrative crypto, mais ça reste un projet qui, pour voilà, une potentielle adoption, pourrait servir, hein, notamment en termes de sécurité. Donc éthiquement parlant, voilà, c'est un projet qui fait parler de lui, mais par contre, il peut être utile. Donc on a eu quand même une belle fin de semaine, hein, avec un beau dimanche. De toute façon, on ira voir les clôtures weekly aussi juste après sur les graphiques. Au niveau de la semaine, on a quand même bien performé sur certains projets, dont Memcore, on en a parlé lors des derniers lives. Pump aussi, hein, donc on voit que tout ce qui est Memcoin, hein, ça performe bien. Donc le WorldCoin avec 15% cette semaine. Avax aussi qui revient bien avec 3%. Litecoin 3,6%. Le Doge 2%. XDEM pour XRP. Là, je vous ai cité la plupart des projets qui ont été d'ailleurs cités pour des potentiels ETF, hein, donc est-ce que voilà, on pourrait s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, à voir les ETF débarquer. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, désolé, je perds ma voix. En tout cas, on a des deadlines point de vue des ETF XRP qui sont pour octobre. Donc ça va être à peu près la même chose vu qu'ils ont été déposés à peu près en même temps auprès de la SEC pour les autres projets crypto. Donc c'est pareil, on verra bien si toutefois ils sont accordés ou non. En tout cas, ils seront obligés de donner une réponse claire et précise. Ils n'ont pas le choix. Et on verra bien ce que ça donne. J'espère que c'est une petite anticipation justement d'un potentiel accord, hein. On voit notamment que sur XRP, il y a à peu près 94% de chances qu'il soit accepté, qu'il soit approuvé pour 2025. Donc avant le 31 décembre. Donc voilà, le marché est hyper bullish sur le fait que les ETF devraient arriver. En monthly, bah, c'est pareil, hein, toujours aussi bien avec OKB, hein, qui avait burn des jetons, donc qui a fait un beau petit x4. Le Crow 67% qui fait le mois à 67%, c'est plutôt joli pour l'instant. Arbitrum 12% aussi, 14% pour Sol. C'est Matic qui revient bien aussi avec 13%. Matic qui est pas, voilà, qui est pas mort, hein. Pourtant c'est un projet, on le voyait au ras des pâquerettes. Finalement il revient bien. Link 13% aussi, un peu décevant je trouve par rapport aux news qui avaient été apportées sur le fait qu'ils avaient donné de la data sur la blockchain, notamment entre Link et Pit Network. Pit qui a pris 30% et Link 13% là, pour l'instant sur les 30 derniers jours glissants. Au niveau du portefeuille, bah, c'est un peu plus dans le rouge au niveau mensuel vu qu'on est un peu plus éparpillé. À la semaine, on n'est pas si moche que ça. À la journée, bah forcément, on va profiter comme tout le monde d'un regain. Donc notamment parce que bah, on price de plus en plus le fait qu'il y aurait une baisse des taux, enfin même on passerait même à 2 voire 3 baisses des taux avant la fin de l'année. Donc ce qui est plutôt positif pour le marché. Après ça ne veut pas dire forcément que tous les projets crypto vont exploser et que ça va être l'euphorie totale. On va voir comment ça sera, voilà, comment ça sera annoncé, combien de points ils vont descendre d'un coup. Est-ce qu'on n'aura pas un petit sales de news aussi, sachant qu'on anticipe depuis des semaines et des semaines cette potentielle baisse des taux, notamment avec les chiffres qu'on a récemment, hein. On va revenir un peu sur le calendrier économique, mais si on voit, je sais pas si je vais pouvoir revenir. Ah, je vais revenir sur les captures d'écran dans le groupe, ça sera plus simple.
Du coup, semaine dernière, on avait jeudi et vendredi qui étaient des grosses journées. Euh, C'était où? Donc c'était là avec jeudi notamment la création d'emplois agricoles, les inscriptions hebdomadaires au chômage et PMI services et non manufacturiers. Donc on avait vu que les créations d'emplois non agricoles qui étaient attendues aux alentours de 73K sont tombées finalement à 54. Donc une grande baisse par rapport aux prévisions. Donc forcément un dollar qui a chuté. Et voilà, ça pourrait pousser la Fed à baisser les taux d'intérêt plus rapidement que prévu, peut-être plus fortement aussi. Les inscriptions hebdomadaires, c'est pareil hein. Elles étaient attendues à 230K, elles ont été vues à 237K au final. PMI Service, pareil en recul à 54,5. Voilà, la seule mauvaise nouvelle qu'il y a eu, c'était les PMI non manufacturiers au mois d'août, qui ont été à 52 au lieu de 50,9. Donc on a vu très bien que le marché jeudi a fait un petit pump and dump, hein, donc il a favorisé certainement cette news par rapport au reste, parce que le reste était un peu comme attendu, en baisse. Après vendredi, on avait les salaires horaires moyens, création d'emplois dans le secteur non agricole encore, le taux de chômage, et cette fois-ci, on est passé de 75 à 22K. Donc là, c'est vraiment voilà, drastique, mais bon, là, clairement, voilà, on voit que le secteur de l'emploi aux US, ça va pas du tout. Donc voilà, le problème qu'il y a, c'est que du coup, certes, on peut plus prétendre à une baisse des taux, mais dans un second temps, il y a quand même voilà, il y a des incertitudes au niveau de l'économie, on crée une récession, et forcément, ça, le marché n'aime pas trop, malgré qu'on baisse les taux ou non. Voilà, est-ce qu'on est à un point où on ne pourra pas faire marche arrière quelque part et que l'économie va basculer dans le côté obscur, si je puis dire. En tout cas, le taux de chômage, 4,3 pour 4,3, donc ça c'est bon. Salaire horaire moyen, attendu à 0,3, c'est pareil, idem. Le taux de chômage en hausse, mais c'était comme prévu aux attentes, mais bon, ça conforte encore l'idée que le secteur de l'emploi ne va pas très bien. Et donc on a eu voilà, ce vendredi qui a été plutôt positif également pour une baisse des taux, qui d'ailleurs le marché maintenant s'attend à plus de 90% de chances à ce que ça tombe du moins au mois de septembre. Alors là c'est 88 sur Polymarket, je vais actualiser pour voir. Et selon les sondages, il y en a même qui montent à 80. Je vous l'avais partagé également dans le groupe. C'était tombé à 100%, je crois. Ouais, c'était ça. 100% de probabilité. Donc 8% de chance qu'il atteigne 50 points de base. Donc on réduise de 50 points de poids d'un coup pour une première baisse des taux. Alors personnellement, je pense pas. Je pense que ça va être fait de manière progressive. Mais qu'on en aura peut-être certainement une en septembre, une en octobre et pourquoi pas une en décembre. Au niveau des news, sinon, ce que nous avons eu, donc c'est aussi positif côté crypto. Donc on a le Nasdaq qui approuve la cotation de Sol Stratégique, qui devient la première société de trésorerie Solana à être approuvée par l'opérateur boursier. Donc ça c'était la baisse des taux. Bank of America aussi prévoit désormais 2 baisses des taux de la réserve fédérale cette année. On a Robinhood aussi, donc qui est une plateforme d'échange crypto-monnaie, qui a d'ailleurs racheté récemment Bitstamp, qui fera son entrée dans le SP500 le 22 septembre prochain. Donc très très bonne nouvelle. On a les avoirs en BTC des entreprises qui ont doublé au cours des 9 derniers mois. Qu'est-ce que nous avons? Ça c'était les ETF XRP. On a la Banque Centrale Chinoise aussi qui a injecté 2000 milliards de yens en liquidité cette semaine. Donc sur le marché, donc pas forcément qu'en crypto, mais bon c'est toujours positif. Trump renomme le ministère de la Défense au ministère de la Guerre. On a Michael Saylor aussi qui fait désormais partie des 500 personnes les plus riches du monde selon Bloomberg. Excellent, un détenteur quand même de crypto qui en fait la promotion tous les jours, qui la monte maintenant également aussi au Nasdaq. Donc voilà, c'est un de nos plus grands défenseurs, on va dire. L'un des plus connus, donc voilà. Respect à notre cher Michael. Ensuite, on a l'équipe d'Ethereum qui a fait un travail incroyable selon Vitalik. On a Donald Trump qui a à nouveau brandi la menace d'une intervention militaire dans la troisième ville d'État qui est Chicago. On a également l'or qui a fait un nouvel ATH à 3600. Donc c'est énorme, forcément aussi c'est dû à une crainte sur la récession. On a également en Europe, ça va pas forcément bien avec la situation qu'on peut avoir en France, avec cette incertitude. Demain il y aura du coup le vote de confiance qui sera fait auprès de Bayrou, pardon je vais y arriver.
Donc à savoir si on va avoir une démission ou du moins une dissolution de l'Assemblée. Donc pareil, l'incertitude au niveau du marché européen et notamment français, hein, voilà, qui craint peut-être pourquoi pas une crise européenne causée par l'économie française et la politique française. Ça craint un peu quand même. Les ETF Bitcoin accordent du marché crypto 10 milliards de volume quotidien, donc c'est magnifique. Un nouveau film sur Satoshi Nakamoto, si vous voulez le voir, hein, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Et pour aller voir sur le journal du coin. On a le Salvador aussi qui achète 50 millions d'or, une bonne nouvelle à venir pour Bitcoin. La plateforme crypto des mineurs de Bitcoin, hein, c'est pareil, on a les mineurs de Bitcoin qui reviennent en force. Malgré tout, on avait une crainte hein, parce que forcément, vu que la concurrence était de plus en plus rude au niveau des mineurs de crypto, on avait peur que la plupart ils s'en aillent. Il y en a plein qui ont mis une pression vendeuse énorme aussi également parce qu'ils devaient certainement revendre un peu de Bitcoin pour pouvoir acheter du matos plus performant pour un peu essayer de continuer à être concurrentiel. Mais là voilà, on a un marché de mineurs là, qui revient bien en tout cas. Ça se relance petit à petit. Il n'y a pas eu d'autres news que ça. Les entreprises cotées en bourse détiennent 1 million de BTC aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La SEC et Trump veut alléger les règles de Wall Street. Hein, c'est pareil, la SEC, la Fed, on attend qu'ils fassent des réunions par rapport aux crypto-monnaies, par rapport au système de paiement, à la réglementation et autres. Ça devrait venir dans les prochains jours. Ah, Ripple contre la SEC, je l'avais pas vu cet article-là. La XRP Army aurait joué un rôle décisif dans la victoire. Une armée victorieuse. Le procès de Ripple Labs et de la Securities and Exchange Commission, donc la SEC, des États-Unis, s'est finalement terminé en août dernier avec une victoire écrasante de l'émetteur du XRP. Selon le célèbre avocat John Dayton, cette issue heureuse est notamment due à la mobilisation de la communauté XRP qui a fourni des éléments importants pour la défense de Ripple. Et ouais. Donc la communauté XRP qui a donné un fort soutien en tout cas pour ce procès-là et qui, voilà, il y a quand même un article qui est sorti en disant que c'était certainement en partie grâce à eux qu'on a pu enfin avoir fin à ce procès. Comme on sait, XRP qui devrait notamment aider à améliorer le système SWIFT. On a les tests qui ont été effectués pour la réserve fédérale qui a été concluant, donc qui a démarré au mois de juillet pour tout ce qui est ISO 20022. D'ailleurs, ça sera dans le portefeuille que je vous partagerai dans le Discord. Donc la partie ISO 20022, je pense qu'il est primordial pour tout le monde d'avoir au moins une partie d'allocation qui est dédiée à ça. Notamment parce que ça fait un peu le double, c'est-à-dire ça fait aussi la partie de RWA et le narratif ISO 20022. Donc voilà, c'est coup double quand on a ce genre de projet crypto là. Et on devrait avoir du coup le lancement sur Swift qui devrait arriver pour le 22 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est pareil, on verra un peu l'impact que ça aura. En attendant, on aura certainement la réponse sur les ETF aussi par rapport à XRP. Donc je pense que puis on va le voir graphiquement. Il y a quelque chose encore qui se prépare, un autre pump qui se prépare assez méchant sur le token. Donc on va aller voir ça. Donc ça c'était le point de vue un peu des actualités. On refera un petit point demain si j'ai un peu plus de temps. Au niveau de l'Alcon 600 Index, on est remonté, on est à 65, donc c'est ce que je vous disais, hein, voilà, le Bitcoin qui laisse un peu, et même Ethereum, qui laisse un peu plus de place, je pense, pour le reste des alts. On voit que Bitcoin, là, il est relégué carrément dans la zone rouge, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Atom est toujours derrière, pour l'instant Build aussi suit, qui est repassé derrière, qui faisait partie des surperformeurs récemment, mais qui est repassé derrière. Par contre, on a Hondo aussi, hein. Hondo c'est pareil, qui continue de faire parler de lui. Ils viennent de lancer en plus le Hondo, alors j'ai pas envie de dire bêtises, donc on ira voir tout à l'heure sur Twitter. Il me semble que c'est Hondo Paymont. Et c'est pareil dans un narrative RWA, honnêtement, personnellement, c'est quelque chose que, voilà, c'est un projet sur lequel je crois, j'en ai une réelle conviction. Surtout qu'il est backé par BlackRock, comme vous savez, donc personnellement, avoir du Hondo, je pense que c'est plutôt avantageux de l'avoir en bague. De l'accumuler, surtout qu'il est aux alentours des 1$ pour l'instant, et je pense qu'il peut nettement aller plus loin que les 10$. On ira voir au point de vue de la tokenomics et de la capitalisation, mais je pense que voilà, c'est un projet qui peut taper facilement quelques milliards de plus. Point de vue sinon du Fear and Greed Index, donc on était redescendu quasiment en peur l'autre jour, on est retourné dans le neutre, donc à 43, c'est pas non plus voilà, phénoménal.
C'est-à-dire que c'est toujours la bonne période pour, entre guillemets, être, voilà. Soit on continue d'accumuler un petit peu en attendant d'arriver dans l'euphorie, ou soit on attend que vraiment le marché plie une seconde fois, peut-être plus fortement. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Comme je vous disais, on a des chiffres qui vont arriver la semaine prochaine, qu'on va aller voir tout de suite, qui potentiellement pourraient faire plier le marché. Donc voilà, si jamais on se retrouve dans l'extrême peur une dernière fois ou la peur, comme on a vu ces derniers mois, on a vu que le marché nous a pas fait de cadeau, très clairement. Dès qu'il y avait des bonnes nouvelles, derrière on avait la mauvaise ou les mauvais chiffres qui tombaient pour refaire plier, refaire craquer, refaire partir un maximum de gens. C'est là que mentalement il faut être hyper fort, pas se laisser aller par l'émotion. Il va falloir continuer d'accumuler un max tant qu'on nous laisse des opportunités avant que vraiment le marché puisse partir une bonne fois pour toutes. Comme je vous dis, essayez de viser d'abord les projets dont on parle que ce soit pour des ETF ou que ce soit des projets assez costauds américains avec une réelle utilité, que ce soit de la DeepMind, de DeFi, donc du ISO 20022, du RWA, puis même les gros alts, on va dire même du Solana, Ethereum, je pense que c'est pas déconnant d'en avoir. Puis tant qu'on est vers les 65% là, de la Icon Season, entre guillemets, attendre que maintenant les projets qui ont pas encore pump, et ceux qui sont déjà sur des belles stats, voir à quel niveau on pourrait récupérer les profits. Et si on récupère des profits, pourquoi pas les reconvertir soit en Bitcoin, soit en stablecoin, ou faire même un truc comme 20%, 80%, histoire de bien garder des profits puis réinjecter un petit peu par petit peu dans le Bitcoin. Je pense que c'est une valeur qui à long terme a du sens, très clairement, le Bitcoin. D'ici les 10 ans qui viennent, je pense qu'il pourra le taper pas loin du million. Ça, c'est ma conviction personnelle. Après, chacun voit un peu comme il veut. Mais il faut savoir qu'à peu près tous les 10 ans, d'ailleurs, il prend un zéro de plus. Donc, si on respecte la temporalité, d'ici 10 ans, on devrait avoir un zéro supplémentaire sur le Bitcoin, qui est actuellement à 100K. Après, le passé ne reflète pas le futur, mais quand même, il y a quand même pas mal de coïncidences. Donc ça c'était pour le petit topo, on va aller voir juste vite fait les chiffres qui nous attendent la semaine prochaine. Donc ça c'est la semaine d'après avec notamment la baisse des taux le 17 septembre, donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc ça sera la semaine, dans 2 semaines où ça sera vraiment le plus décisif, où on est tous en train de s'impatienter. Bon, je pense que les chiffres ils parlent d'eux-mêmes, à moins qu'il y ait de très très bons chiffres la semaine prochaine et qui fassent redouter le marché. Il y a quand même beaucoup plus de chances à ce qu'on assiste à quand même une baisse des taux, voire deux d'ici la fin de l'année. Donc sinon, la semaine prochaine, donc on aura le PIB au Japon, conforme aux attentes, attendu à 0,3. Après la production aussi du mois d'août, donc revue à la baisse par contre. Donc il ne faudrait pas qu'on ait une surprise comme la dernière fois où on s'attendait à avoir du 0,3 et puis on a eu du 0,9. Là il ne faudrait pas qu'en attendant du 0,3 on ait du 1,2 par exemple ou du 1. Parce que là clairement ça referait un peu comme la dernière fois lorsqu'on a eu la news, le marché a complètement plié. Moi ça a été qu'une réaction à court terme, bien sûr. Il faut voir vraiment sur plusieurs heures, plusieurs jours avant de vraiment affirmer que le marché plie à la baisse ou pas. Mais très clairement, il ne faudrait pas que ce soit supérieur aux attentes. Je pense que c'était un peu la surprise. La dernière fois, personne ne s'attendait à ce qu'on fasse un meilleur chiffre que prévu. Donc là, c'est pareil, on va falloir que la production soit conforme aux attentes, soit plus bas, ça serait idéal. Ensuite, on aura une décision de la BCE sur les taux d'intérêt aussi, qui serait à 2,15 toujours. On va voir en fonction de ce qui va se passer demain, après-demain aussi en France. Peut-être que ça va pousser un peu plus la Fed à baisser les taux aussi, on verra bien. Les IPC corps, IPC mensuel, tout ça aussi ça sera attendu, donc l'inflation, les prix à consommation qui sera attendu pour ce jeudi. Avec pour finir encore les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc cette fois-ci revu à la baisse. On aura le discours de Lagarde, donc suite à la baisse ou pas des taux d'intérêt. Et ensuite on aura les IPC et PIB vendredi, donc pour la zone euro. Donc voilà un peu tout ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc voilà, on ne crie pas victoire tout de suite en attendant le 17. Il y a quand même une semaine décisive la semaine prochaine. Après on a quand même de fortes chances à ce qu'il baisse les taux. Mais après on verra aussi la réaction qu'aura le marché. Parce que là comme je vous dis, on a pricé quand même pas mal le fait que ça baisse des taux. Donc il ne faudrait pas qu'on ait un petit sell the news lors de la nouvelle. S'il y en a pas d'inquiétude, pas de panique sell, les gars, ça sera juste à court terme. Au contraire, si on retombe sur une zone stratégique où il est possible de rentrer en position, les gars, on sera sur le qui-vive.
On va aller faire un petit tour vite fait sur les graphiques maintenant pour finir ce petit point actualité. Donc avec un BTC, donc toujours dans ce canal haussier, on voit dans le bas de ce canal qui réagit bien. On a ce petit épaule tête épaule qui semble gentiment, je vous parlais vendredi. Donc le marché a replié quand même un peu jeudi vendredi la suite aux news. Mais il repart bien, voilà, il réagit bien aux zones qu'on a définies en tout cas. C'est plutôt correct, moi je le vois bien retaper un peu un petit rallye haussier. Et après voilà, voir s'il ne s'arrête pas vers les 120 000 et qu'il replie. En tout cas c'est plutôt positif. Au niveau de la bougie weekly, on termine comment cette semaine? J'aurais bien aimé qu'elle englobe. Malheureusement elle englobe pas. Après il reste encore une heure, hein. C'est possible qu'on vienne chercher voilà, ce que j'attendais, les 113K à peu près. 113 600, ça serait idéal si on venait clôturer là. Histoire de, voilà, de faire un petit pump un peu comme là, quand on a une englobante. Mais voilà, c'est pour moi plutôt positif. On réagit bien sur la MM20 direct. Il n'y a pas de, entre guillemets de chichi à vouloir aller plus bas pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri qu'on redescende un petit peu sur la même 50. Hein, c'est celle qui fait vraiment office de gros support, on va dire, sur le weekly. Donc pareil, voilà, potentiellement on peut toujours s'attendre à ce qu'on revienne vers là. Elle monte gentiment, elle est toujours aux alentours de 95-500 pour l'instant. La daily, la MM200, je crois qu'elle était remontée au 102K, bah elle est toujours au 102K, donc c'est pareil. Celle-là nous guette. Cette zone de support, elle est juste en dessous. Maintenant on réagit quand même plutôt bien aux zones, on s'envole un peu plus, on s'écarte. Donc est-ce qu'on a un futur mouvement aussi assez ample ou est-ce qu'on va déjà rechercher pourquoi pas une zone support comme la MM200 ou la MM50 en weekly avant de repartir? Ça on verra dans les prochains jours. En tout cas pour moi voilà, si on vient casser le canal qu'on avait là, certainement bah, ce sera pas juste un fake comme ici, ça ira chercher des plus hauts. Donc ça sera à suivre. Et puis sinon bah, on a toujours cette zone là qui sera hyper intéressante pour recharger. Si toutefois vous n'êtes pas sur le BTC, bah 100K, bah, comme je vous dis, hein, si vous avez une perspective très long terme et que vous voyez comme moi un petit x10 dans les années à venir, ça reste intéressant. Après il va falloir être patient. Ethereum qui tient ses zones, hein, c'est timide, hein, toujours. On est toujours dessus, mais c'est vraiment timide l'Ethereum. Il avance pas, très clairement. Il est mou. On l'a bien vu, hein, il n'y a plus trop de volume. On a repassé un peu sous la MM200 en 4 heures déjà dans un premier temps. Après, il y a des très très belles zones en bas. Il a quand même pas mal pump ces derniers temps, donc on va être un peu clément avec lui. On va pas lui en vouloir à l'Ethereum, mais voilà, potentiellement il pourrait préparer un bon mouvement. On l'a vu. Si j'arrive à l'attraper, parce qu'avec la. Rien, ça tient pour l'instant. Donc c'est laborieux, mais potentiellement on pourrait monter plus haut. Point de vue du MACD, on a quand même des acheteurs qui reviennent en 4 heures. Donc on verra comment on clôture cette journée, comment on clôture cette semaine. La semaine c'est vraiment pas dégueu, au contraire on est même venu s'appuyer sur les anciens plus hauts. Donc pour moi c'est plutôt positif. Si la semaine suivante après on pouvait oublier ce passage là et repartir directement à la hausse, faire vraiment un beau pullback et repartir, ça serait juste magnifique. Après j'ai pas de boule de cristal, mais si toutes les planètes sont alignées en notre faveur, je pense que c'est très bien ce qui pourrait arriver. Et pourquoi pas aller chercher dans un premier temps les 5600 $. Donc faire un vrai nouveau plus haut et pas juste une petite prise de liquidité comme on a connu. C'est un peu ce qui s'était passé la première fois sur le BTC. Moi je reste confiant, comme je vous avais dit sur le TH contre le BTC, il y avait quand même un beau truc en monthly qu'on avait vu, le croisement MACD. Donc pour moi c'est plutôt positif. Point de vue de la BTC dominance, on est toujours en baisse. Il y a une petite reprise du Bitcoin. Mais bon, pour l'instant ça va. C'est normal aussi, comme je vous disais la dernière fois, on peut pas y aller tout chousse. Il y aura des petits moments de entre guillemets doute où ça va remonter un petit peu pour le BTC et un peu moins sur les alts. Là c'est un peu le cas. Maintenant, voilà, c'est comme ici, hein, vous voyez, on a eu cette petite correction, derrière ça ne va pas empêcher de rebaisser, donc on pourra avoir le même schéma, c'est-à-dire qu'on a eu cette semaine où ça remontait un petit peu, et la semaine prochaine on se fait complètement ravaler et puis on continue la chute. C'est ce que j'espère en tout cas. Total 3 qui lutte toujours sur cette résistance, mais qui est en train d'essayer de la casser, clairement. Pareil, hein, ça va être décisif, ça va être cette semaine certainement qu'on va savoir si on pourra aller chercher les sommets ou pas. Dans un premier temps, les casser les anciens plus hauts à 1,16, ça serait idéal. Et après on verra bien. On va aller voir vite fait le XRP et je vais terminer là pour
pour le petit point actualité et on va pouvoir débuter le live juste après. Donc XRP c'est pareil, c'est très bien, il s'appuie sur les 50 pour l'instant. Il n'a même pas touché encore la MM20 qui est juste en dessous, donc potentiellement voilà, faut pas oublier qu'on pourrait y aller avant de partir. Après, on l'a vu, hein, des fois il a pas attendu, même quand on avait eu ce gros, pardon, je vais me remettre bien, histoire de voir un peu plus clair. Quand on était à ces niveaux-là, là on s'est arrêté sur les 50% et on était parti. Moi je m'attendais à ce que potentiellement ils reviennent, pourquoi pas chercher les 1,50$, 1,60$, donc on était dans la zone OTE. Il n'est jamais revenu la chercher. Donc est-ce qu'il est reparti pour nous faire le même mouvement? En tout cas aujourd'hui on a une très très belle réaction sur le XRP. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. On a fait quand même voilà, ici une très très belle performance vers les 17h. Donc le prix est vraiment parti à la hausse de manière assez agressive. Alors ça se confirme, en tout cas on est en train de faire des plus hauts de plus en plus hauts à court terme. C'est assez intéressant, l'objectif reste le même. On va essayer d'aller casser cette trendline. Une fois qu'on va la casser, on va certainement aller chercher pourquoi pas des nouveaux plus hauts. Et pourquoi pas la zone des 5$ qu'on attend tous. En tout cas c'est très très bien parti. On fera un petit point pendant le live après si vous voulez pour savoir où on en est sur les différents projets et sur lesquels il est encore temps d'investir. Donc restez avec nous. Et puis pour les autres, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à très très bientôt. N'hésitez pas d'aller vous abonner sur les différents liens que vous trouverez en bio. En tout cas je vous remercie, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Allez, ciao ciao.